formation en cybercriminalité pour les institutions maritimes. Les capacités des personnels civils et militaires, des administrations publiques et entités privées ayant des compétences dans les domaines de la sécurité, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin. La mission de l'ISMI couvre l'ensemble des États du Golfe de Guinée. Sa création s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'action de l'État en mer de la Côte d'Ivoire, en application des résolutions du sommet des chefs d'État et de gouvernement de Yaoundé du 25 juin 2013. Il s'agit d'engager le gouvernement dans la réforme du secteur de la sécurité, où le volet de la menace maritime est une priorité. L'ISMI dispose de 3 organes: un comité stratégique, un comité pédagogique, une direction. Installé le 5 août 2020, le comité stratégique a pour mission d'assurer la supervision et le pilotage de l'Institut. Il tient une fois par an une réunion ordinaire. Il est composé du secrétaire permanent de l'action de l'État en mer de la République de Côte d'Ivoire, du représentant du ministre en charge des Affaires maritimes, du directeur général de la RSTM représentant le président du conseil d'administration de la RSTM, du secrétaire général de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, du directeur du Centre interrégional de coordination basé à Yaoundé, de membres observateurs, la République française, la République d'Allemagne et l'Union européenne. Pour répondre à la problématique sécuritaire dans le golfe de Guinée, 5 grands blocs de formation comprenant plusieurs modules à différents niveaux de qualification sont mis en œuvre. Premièrement, la gouvernance maritime, qui comprend des modules sur le droit maritime, le droit de la mer et l'économie bleue. Deuxièmement, la sûreté maritime et portuaire, qui comprend des modules sur le terrorisme maritime, la cybercriminalité et le code ISPS. Troisièmement, l'action de l'État en mer, qui comprend des modules sur les pouvoirs de police en mer, la planification et la conduite des opérations en mer, la lutte contre le narcotrafic, la pêche illicite et la pollution marine. Quatrièmement, la sécurité maritime et l'école SAR, qui comprend des modules sur l'inspection technique des navires, l'aide médicale en mer, la conduite des opérations de recherche et sauvetage maritime. Cinquièmement, le master en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques, DESAMO, le diplôme de l'Université de Nantes implémenté à l'ISMI au bénéfice des personnels des États du Golfe de Guinée. Ces modules de formation sont développés avec la contribution d'experts provenant des institutions suivantes: Organisation maritime internationale, l'Agence européenne de contrôle des pêches, l'École nationale de sécurité et d'administration de la mer de la France, la Fédération mondiale de sauvetage en mer, IMRF, la Direction générale des douanes et des droits indirects de la France, DGDI, l'Organisation des Nations Unies contre les crimes et la drogue, ONUDC, et l'Institut des Nations Unies pour les études et la recherche, UNITAR. Pour développer ces modules de formation, l'ISMI dispose des équipements de la RSTM, tels qu'un simulateur de navigation full mission, une piscine olympique, un quai, des laboratoires techniques, une vedette de sauvetage et un nouveau bâtiment. Ces formations s'adressent à un public venant d'horizons divers: Afrique francophone, anglophone et lusophone en charge des questions sécuritaires dans le golfe de Guinée, le personnel de l'architecture de sécurité de Yaoundé, les préfectures maritimes, les affaires maritimes, les administrations de pêche, les administrations en charge de l'environnement marin, les administrations en charge des hydrocarbures, le personnel judiciaire, les diplomates, les ports, les agents du shipping, les forces navales, aériennes et terrestres, etc. La politique de formation de l'ISMI repose sur l'appui technique et financier de partenaires stratégiques, bilatéraux et multilatéraux, qui sont pour l'essentiel la Côte d'Ivoire, pour son appui au fonctionnement et au financement du bâtiment de l'Institut, la France,
pour son appui à la création de l'ISMI et sa montée en puissance par le financement de formation et la mise à disposition d'experts à travers la Direction de la coopération de sécurité et de défense DCSD. Le Japon pour son appui en équipement technique de formation. La Grèce pour son aide financière aux formations de l'ISMI. L'Allemagne pour son appui financier à la mise en place du projet SafePort consacré à la sécurité et à la sûreté portuaire. L'Union européenne à travers les projets GOGIN, WICAPS, SWEMS et PESCAO. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à travers le projet SWEMS. Aujourd'hui, les États du Golfe de Guinée disposent à travers l'ISMI d'un pôle d'excellence de formation en matière de sécurité et de sûreté maritime, et cela grâce à la synergie développée par les différentes parties prenantes du sommet de Yaoundé. Les États de la zone, les organisations régionales et les partenaires sont invités à toujours s'investir dans le développement de l'ISMI, dont la vision est de promouvoir par la formation un espace maritime sûr, sécurisé, propre et durable dans le golfe de Guinée. Merci beaucoup. Nous l'avons vu donc depuis sa création en 2015. Ici, c'est plus de 2500 agents civils et militaires de 19 pays du Golfe de Guinée qui ont eu à bénéficier de la formation. Et comme nous le constatons également, il y a aussi bien une formation diplômante, notamment avec le DESAMO, mais également des formations de renforcement de capacité, comme ces stages que nous réunissons ce matin. Et je pense qu'il est important dans le secteur maritime dans lequel nous sommes, d'avoir ces genres de formation, parce qu'on le sait, c'est un environnement en perturbation avec tout le temps de nouvelles innovations technologiques. Donc il est important, en tout cas les agents de l'action latente en mer puissent former pour connaître en tout cas les menaces et les risques qui peuvent découler dans le cadre de leur mission. Donc je vais donner la parole à monsieur le directeur de l'ISMI, monsieur le colonel Abdel Lazare, pour son discours. Monsieur le représentant de la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité, de la sûreté et de la protection des fonds marins, cher commandant Sougoufara, Madame la première secrétaire de la section politique de l'ambassade d'Allemagne, représentant son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, Monsieur le représentant du Centre interrégional de coordination, CIC, qui nous suit en ligne, Monsieur le directeur général de l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale, cher frère Dr. Fagay, Monsieur le directeur des études de l'École nationale de cybersécurité représentant la coopération française, Madame l'experte évaluatrice de l'UNITA, Madame Regnault, Messieurs les experts formateurs, distingués auditeurs, honorables mesdames et messieurs, chers amis de la presse, avant tout propos, il m'importe de traduire au nom de Monsieur le directeur général de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan toute la joie qui nous anime de pouvoir organiser une session de formation sur la cybersécurité pour les opérateurs informatiques des institutions maritimes du Golfe de Guinée. Sur cette terre sénégalaise qui nous accueille avec sa légendaire hospitalité. C'est la 5e fois que l'ISMI délocalise ses formations à Dakar, après celle de mai 2024, organisée sur la cybercriminalité niveau 2, en partenariat avec l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale de Dakar. L'ISMI est l'école de l'Académie régionale de sciences et techniques de la mer en charge de la formation et du renforcement des capacités des personnels civils et militaires des États du Golfe de Guinée en matière de sécurité et de sûreté maritime et portuaire. Sa création s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du sommet de Yaoundé sur la sécurité et la sûreté maritime du 25 juin 2013. C'est pourquoi une bonne partie du public ciblé par cette formation
proviennent des organes de l'architecture. À ce stade de mon propos, je voudrais charger le commandant Sougou Farah de bien vouloir transmettre à M. le secrétaire général de la haute autorité de la protection de l'environnement marin tous mes remerciements et ma reconnaissance pour avoir autorisé cette activité et pour nous avoir assistés tout au long de son organisation. Cela dénote de l'efficacité avec laquelle le secrétaire général de la ASMAR anime l'action de l'État en mer au Sénégal. Il me plaît également de traduire tous nos remerciements à M. le directeur général de l'École nationale de cybersécurité pour le bon accueil qu'il nous réserve au sein de cette prestigieuse institution. Le contenu pédagogique de cette formation est entièrement fourni par l'NBS Cybersécurité, qui par ce fait confirme son statut de centre d'excellence régional en matière de formation sur les questions de cybersécurité et de cybercriminalité. Encore toutes mes félicitations, docteur. Cette formation regroupe 16 participants, opérateurs ou ingénieurs informaticiens, en provenance des institutions de l'architecture de Yaoundé, ainsi que d'autres instances régionales et nationales énumérées comme suit. Centre interrégional de coordination Yaoundé, basé à Yaoundé. Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, basé à Abidjan. Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale, basé à Pointe-Noire. Centre multinational de coordination zone D, basé à Douala. Centre multinational de coordination zone E, basé au Bénin. Centre multinational de coordination zone G, au Cap-Vert. Centre principal de coordination de sauvetage maritime en Côte d'Ivoire. Centre principal de coordination de sauvetage maritime à Monrovia. Centre principal de coordination de sauvetage maritime à Lagos. Commission sous-régionale de pêche ici à Dakar. Commission de pêche pour le centre poisson du Golfe de Guinée, Accra. Autorité chargée de la coordination de la sécurité, de la sûreté et de la protection de l'environnement marin, ASMA, Dakar. Centre opérationnel de la préfecture maritime du Bénin. Académie régionale des sciences techniques de la mer d'Abidjan. Et enfin, l'Institut de sécurité maritime interrégional. J'ai listé ainsi les administrations de provenance des 16 auditeurs qui prennent part à cette formation. Je voudrais donc traduire au capitaine du vaisseau Belbel Emmanuel, chef de division de la gestion de l'information et de la communication, représentant le directeur du Centre interrégional de coordination CIC, toute ma reconnaissance et mon amitié. En effet, l'architecture de Yaoundé a fourni le plus gros contingent de participation à cette formation. Et cela a été facilité par le CIC, qui demeure le premier bénéficiaire des acquis qui en résulteront. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet SafePort consacré à la sécurité et à la sûreté portuaire. Exécuté par l'ICMI et piloté par l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche UNITAR, le projet SafePort est financé par le gouvernement allemand. Permettez-nous donc d'adresser nos remerciements particuliers au gouvernement allemand qui a accepté de financer ce projet, devenant ainsi en l'espace de quelques années un acteur incontournable de la diplomatie maritime dans le Golfe de Guinée. Je voudrais donc saluer la présence de Madame la première secrétaire de l'ambassade d'Allemagne au Sénégal, Madame Outakune. Bien prononcé. Il nous fait le plaisir et l'amitié de prendre part à cette cérémonie. Pouvez-vous bien, Madame, transmettre à son excellence, Monsieur l'ambassadeur, toute votre satisfaction quant à la qualité des relations qui lient le gouvernement allemand et l'ISMI à travers l'UNITA. Merci. Je voudrais aussi exprimer toute ma reconnaissance à la France pour sa contribution exceptionnelle à la mise en place de l'INVS Cybersécurité qui assure le contenu pédagogique de cette formation. La France est aussi l'un des partenaires clés de l'ISMI de la création et la montée en puissance a aussi bénéficié de son appui. Merci, cher ami. Mesdames et messieurs, face à l'activité croissante du phénomène de cybercriminalité, l'objectif du stage est donc de sensibiliser les acteurs informatiques sur les risques encourus par les institutions maritimes du Golfe de Guinée et renforcer leurs capacités pour la protection des systèmes informatiques, des réseaux et données contre les attaques et dommages potentiels. Je reste convaincu, chers auditeurs, que vous saurez en faire un usage efficace pour la maîtrise par les administrations du Golfe de Guinée des questions de lutte contre la cybercriminalité et la
la cybersécurité, dont nous sommes tous des victimes potentielles. Votre présence à tous ici nous honore et votre soutien nous engage à continuer pour faire de l'ISMI un institut interrégional de référence en matière de formation, un institut dynamique et crédible qui permettra aux États du Golfe de Guinée de disposer du savoir-faire technique nécessaire à la promotion d'un espace maritime sûr, sécurisé, propre et durable au service de leur développement économique et humain. Sur ce, nous devons souhaiter à toutes et à tous une formation fructueuse. Bonne vent, bonne mer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour ces mots. Je pense que vous l'avez rappelé, hein, nous avons aussi 16 auditeurs, comme nous l'avons dit, qui viennent des centres opérationnels de coordination, de surveillance et de coordination des différents centres qui sont au niveau de l'architecture de Yaoundé. Juste rappeler à mes amis de la presse que vous allez beaucoup entendre architecture de Yaoundé, parce que tout simplement, dans le domaine maritime au niveau de l'Afrique, c'est cela en tout cas qui est le plus usité. Et pour cela également rappeler que c'est divisé en zones, et nous au Sénégal on est membre de la zone G du Golfe de Guinée. Et nous avons ici également, nous dépendons du CMC de Praia, mais également ici au Sénégal nous avons un centre principal de coordination des secours maritimes. Ça c'était juste une petite précision pour mes amis de la presse. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Nous nous assurons à ces remerciements pour remercier également vos partenaires, comme vous l'avez dit, parce que c'est vrai que sous votre direction et avec l'appui de vos partenaires, nous l'avons vu ces 3 dernières années, en tout cas ici à Dakar, nous l'avons constaté. Il arrive que qu'on organise des sessions 3 fois de l'année ou bien au minimum 2 fois dans l'année. Je pense que ça également, c'est sous votre direction, comme je le dis, vous l'avez compris que les menaces et les risques maritimes sont là, il faut aller à l'affût, il ne faut pas attendre que ça arrive, il faut d'abord former des acteurs pour qu'ils puissent être outillés pour faire face aux risques et menaces inhérents à l'activité en mer. Donc je vais donner la parole donc je pense que c'est en ligne. Donc monsieur le représentant de la coopération française. Monsieur le représentant de la haute autorité chargé de la coordination de la sécurité, de la sûreté et de la protection de l'environnement marin, Madame la première secrétaire de la section politique de l'ambassade d'Allemagne, représentant son Excellence l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, Monsieur le représentant du Centre interrégional de coordination, Monsieur le directeur général de l'École nationale de cybersécurité et de protection régionale, Monsieur le directeur de l'ISMI, Madame l'experte évaluatrice de l'UNITA, Madame la représentante de l'UNITA en charge de la communication, Madame, Messieurs les informateurs, distingués auditeurs, honorables Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord, au nom de la direction de la coopération de sécurité et de défense du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du service de sécurité intérieure de l'ambassade de France à Dakar, de vous souhaiter la bienvenue dans cette école nationale cyber à vocation régionale, fruit de la coopération entre la France et le Sénégal depuis 2021. Ce stage régional de formation sur la cybersécurité pour les opérateurs informatiques des institutions maritimes illustre, on ne peut mieux, je pense, de la richesse de la coopération inclusive et multiforme existante entre nos États. Du point de vue régional déjà, avec le soutien formé par l'ISMI au cadre du processus de Yaoundé pour un golfe de Guinée plus sûr, impliquant de fait les ports de toute la sous-région. Coopération internationale également, puisque l'ISMI a comme cette école cyber le label français des ENVR, des écoles nationales donc à vocation régionale, créées par la DCSD, et profite également des soutiens de différents pays très distants les uns des autres, puisque dans votre film, j'ai pu comprendre qu'il y avait le Japon, la Grèce, bien sûr la Côte d'Ivoire, mais également l'Allemagne qui finançait des formations. Internationale donc, cette coopération, mais aussi partenariale, qui fait du financement de cette formation par la coopération allemande dans le cadre de son projet SafePort,
prie Madame la Première Secrétaire de bien vouloir remercier son Excellence, l'ambassadeur d'Allemagne, pour les efforts entrepris par ses services de coopération. Ce spectre très large d'auditeurs de l'écosystème montre combien il est important de faire front ensemble face à une menace sérieuse, transnationale et virtuelle. Sous l'autorité du Dr Papa, qui est directeur général de l'école, la direction des études a mis sur pied une équipe pédagogique diversifiée, tant par ses origines diverses que par ses expertises variées, pour répondre au mieux à l'exigence des attentes de notre partenaire et à l'attente opérationnelle de tous les auditeurs. Nous saluons tous les auditeurs, tous les formateurs qui auront l'honneur et le plaisir de partager leurs connaissances pour renforcer les capacités des acteurs des centres de coordination de toute la sous-région, à savoir donc 2 spécialistes en cybersécurité informatique, le colonel et le Dr Moussa Tourello, qui n'est pas là pour l'instant, et un expert technique international spécialiste en lutte contre la cybercriminalité. Cette équipe pédagogique abordera d'abord les concepts de cybersécurité, avant d'aborder ensuite le panorama de la menace cyber, la gouvernance et les risques cybernétiques et les devoirs de conformité, les outils opérationnels et audits des infrastructures, les ports en tant qu'OIV avant d'effectuer une simulation de cybercrise. Avant de clôturer mon allocution, en tant que chef de projet directeur des études de l'école, j'aimerais vous adresser un bilan rapide de l'ENVR Cyber pour 2024, dans la mesure où il s'agit de la dernière formation régionale organisée par l'école pour cette année. Nous aurons accueilli cette année 675 auditeurs lors de 35 formations régionales, lors de 227 journées de formation sur les différentes thématiques portées par l'école, à savoir la gouvernance, la sécurité informatique et la lutte contre la cybercriminalité au sens large. Cette montée en puissance continue de l'école montre bien l'intérêt des 21 pays du continent africain dont provenaient nos auditeurs et leur volonté de renforcer sans cesse leur résilience face à la menace cyber, conformément aux souhaits de nos autorités. Je souhaite donc à tous les auditeurs une excellente semaine de formation et remercie encore tous nos partenaires de la confiance placée en l'École nationale cyber à vocation régionale, sans oublier notre hôte, l'École nationale d'administration qui abrite notre école, et particulièrement son directeur général et tous ses collaborateurs qui auront contribué à ce que cet événement devienne réalisable. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'avoir partagé avec nous le contenu pédagogique du stage de formation. Ici, on comprend bien que ce sera en 2 étapes, une partie théorique et une partie également de cas pratiques. Merci beaucoup. Je vais donner la parole au technicien. Donc, le discours en ligne, s'il vous plaît, de monsieur le représentant du Centre interrégional de la sécurité de Yaoundé. Monsieur le secrétaire général de la CASMA, son excellence monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal, monsieur le représentant de la coopération française, monsieur le directeur de l'Institut de sécurité maritime internationale, monsieur le directeur général du Centre de coopération régionale de cybersécurité du Sénégal, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités respectives, pour le protocole du nom concerné, chers stagiaires, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis, en entendant de mon propos, de remercier particulièrement le directeur de l'ISMI pour l'invitation qui m'a été adressée et pour l'honneur qu'il m'accorde de prendre la parole au cours de la cérémonie d'ouverture du stage régional de formation sur la sécurité informatique pour les techniciens et informaticiens de la Yaoundé niveau 1. Je voudrais d'emblée affirmer que cette formation tombe fort à propos au moment où on parle de plus en plus de la cybercriminalité comme une activité électronique. Il y a encore quelques années, on voyait uniquement les criminels sans sur le plan pour commettre des actes innommables contre les navires et les installations portuaires.
bombardement pauvre. L'attentat contre la frégatance de la marine américaine USS Cole au bord de la mer pour Yémen, avec bateau suicide le 12 octobre 2000. Et celui contre le pétrolier français du tout, le 6 octobre 2002, au large du Yémen, toujours avec le même mot opératoire. Or, de nos jours, à partir d'un seul coordinateur, sans sortir de sa zone de confort, le criminel invite le réseau de gestion des opérations pétrolières. Production et exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières en général, de gestion des câbles sous-marins, de gestion des fonds, etc. L'ouverture ainsi tous ces systèmes en posant parfois des dommages qui ont des salariés qui réfléchissent aux infrastructures maritimes essentielles. Les conséquences sont nombreuses. Il n'est pas même que la sécurité et la stabilité et la mise en gestion, ce qui est sacré. Comme dans l'espace maritime, depuis quelques années, les mesures prises dans le cadre du processus de Yaoundé mis en place à partir de 2013 lors de son déjeuner d'implémentation de l'environ de la on peut réduire à un seul question les activités de grève de mer sans pour autant les éradiquer. Les menaces maritimes restant prégnantes. Le président Stage doit fournir les outils et les capacités nécessaires à nos financiers de manière à préparer les actions de grève dans les réseaux de descente de la Côte de Yaoundé qui vont nous offrir en tout cas, tel est mon vœu en tant que je crois tellement que les objectifs assignés à ce stage seront atteints au-delà de nos attentes. Mesdames et messieurs, chers stagiaires, je ne saurais clore mon propos sans remercier les partenaires techniques, stratégiques et financiers de la culture de Yaoundé en général, et les ministères en particulier pour le soutien constant, multiforme, qu'ils ne cessent d'apporter au renforcement des capacités des personnels et centres de la culture de Yaoundé à travers les multiples projets visant la sécurité maximale de notre pays. Sur ce, je souhaite donc à tous les stagiaires et à leurs encadreurs plein succès dans l'accomplissement de ce stage et pour certains d'entre eux, bon séjour dans notre pays. Son engagement en faveur de la réforme du secteur de sécurité et de la formation des forces de sécurité et de permettre à nos partenaires ouest-africains de relever ces défis de manière autonome à moyen terme. À la demande des États d'Afrique de l'Ouest, l'Allemagne a œuvré avec ses partenaires pour renforcer le rôle de l'ISMI en tant que centre régional de formation à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme et à la coopération policière. Dans ce contexte, le domaine de la sécurité maritime joue un rôle décisif. La sécurité maritime est essentielle à la circulation sûre et prospère des marchandises, de l'énergie et des ressources, et ainsi de la stabilité mondiale et du développement économique. En tant que co-présidente du format G7++, Friends of Gulf of Guinea, en 2002 et en 2023, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire se sont expressément engagées à renforcer l'architecture existante de Yaoundé afin d'améliorer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. La cybersécurité est un élément central de cette mission. À mesure que les menaces numériques augmentent, la protection des infrastructures maritimes critiques devient de plus en plus essentielle. Ce séminaire représente une étape importante dans notre engagement commun à lutter contre les cyberrisques, à assurer la sécurité des opérations maritimes et à protéger les institutions et les citoyens. Je tiens à remercier tous nos partenaires pour leur contribution à ce programme qui incarne notre engagement collectif en faveur d'un secteur maritime sûr et résilient. Avant de conclure mon propos, permettez-moi une dernière remarque qui me tient vraiment au cœur.
L'Allemagne est fermement convaincue que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes opportunités et doivent être représentés de manière égale dans tous les domaines de la société. En regardant la liste des participants de ce stage, on se rend compte que les femmes ici ne sont pas représentées de manière égale. Je ne doute pas que tous les participants à ce stage ont été choisis à juste titre en raison de leur qualification exceptionnelle et de leur désir manifeste d'élargir leur éventail de compétences. Mais je suis également certaine que dans tous les pays d'origine de nos participantes, il y a des collègues féminines qui profiteraient également d'une telle opportunité. Je vous invite, chers participants de ce stage, donc à jouer à votre retour un rôle de multiplicateur, un rôle d'allié he-for-she, et à suggérer à vos autorités respectives d'envisager de nommer des femmes aspirantes pour les prochains ateliers en 2025 que l'ISMI et l'École nationale à vocation régionale proposeront. Chers collègues, je voudrais conclure en souhaitant à tous un séminaire productif et en espérant une collaboration continue pour renforcer la sécurité maritime. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Excellence. En tout cas, nous saluons le soutien effectif de l'Allemagne à accompagner nos pays côtiers dans la lutte contre la criminalité et les risques des menaces y afférentes. Je pense que vous avez touché un problème où moi je n'oserais pas le dire, mais le secteur maritime, je pense qu'il est trop homme, parce que les différents stages que nous observons ici, il est rare d'avoir des représentants femmes. Je pense qu'ils doivent être des porte-parole, comme vous l'avez dit, he-for-she, prôner la masculinité positive et faire tout pour quand même que les femmes intègrent également le secteur maritime. Parce que quand même, nous avons une prière également à apporter une vision éclairée à apporter dans cela. Merci beaucoup, Excellence. Je vais donner la parole maintenant à monsieur le docteur Papa Gueye, qui est le directeur général de l'École nationale à vocation régionale de cybersécurité du Sénégal, pour le mot d'ouverture. Merci beaucoup, Madame K. Monsieur le représentant du secrétaire général de la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité et de la sûreté et de la protection de l'environnement marin, ASMAR, commandant Soukoufara. Madame la première secrétaire de la section politique de l'ambassade d'Allemagne, représentant son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal. Le message est très bien entendu. Monsieur le représentant du Centre interrégional de coordination, Monsieur le directeur de l'ISMI, chers amis, chers partenaires. Monsieur le directeur des études et chef de projet de l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale représentant la coopération française. Monsieur le directeur de la formation permanente, Monsieur Ahmad Bedian Baro, chers collaborateurs de l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale, Madame l'experte évaluatrice de l'UNITAR, Madame la représentante de l'UNITAR en charge de la communication, Messieurs les experts formateurs, Colonel Ibrahima Diouf et Gérard Duport, distingués auditeurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, qualité, tout protocole respecté. Je voudrais d'abord vous souhaiter au nom des autorités de la République du Sénégal, mais également du gouvernement du Sénégal, mes chaleureux remerciements pour votre présence à cette cérémonie d'ouverture. Vous souhaitez également la bienvenue au Sénégal, pays de la Teranga. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier encore une fois M. le directeur de l'ISMI pour son engagement. La coopération française représentée par M. Christian Rogo pour également leur dévouement dans le cadre du développement de la pédagogie de l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, nous vivons aujourd'hui dans un monde
où les cybermenaces évoluent constamment, touchant chaque secteur, y compris le domaine maritime, essentiel à l'économie mondiale, essentiel également à la paix et à la stabilité de nos États. En tant qu'opérateur informatique au sein des institutions maritimes, je considère que vous êtes les gardiens des systèmes critiques qui assurent la fluidité et la sécurité des flux maritimes internationaux. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la cybersécurité ne peut être un concept abstrait. Elle doit être une priorité opérationnelle. Et les infrastructures maritimes, depuis les ports jusqu'aux navires en mer, sont exposées aux cyberattaques. Et ces attaques, ciblant les systèmes de navigation, les communications et les réseaux de gestion portuaire, peuvent perturber non seulement des opérations cruciales, mais également menacer la sécurité des équipages, de l'environnement marin et de l'économie mondiale. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, chers auditeurs, votre rôle au-delà de la gestion technique est donc de garantir une résilience sans faille face aux cybermenaces. Cela passe par une culture de sécurité forte, intégrant la vigilance, la formation continue et l'adoption de pratiques exemplaires en matière de cybersécurité. C'est une mission stratégique pour protéger non seulement nos systèmes d'information, mais aussi l'intégrité de notre domaine maritime. Mesdames et messieurs, dans cette optique, l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale, en collaboration avec l'Institut de sécurité maritime interrégional, durant ces 5 jours, vous propose dans son plateau technique de pointe, conçu pour répondre aux besoins spécifiques des infrastructures maritimes, cette formation sur la cybersécurité, menée par d'éminents experts qui sont au fait et à jour des questions de cybersécurité opérationnelle au-delà de toute théorie. Un programme adapté a été élaboré, comme l'a souligné Monsieur le chef de projet directeur des études, pour renforcer vos compétences, incluant des cas réels d'attaque ayant ciblé des infrastructures maritimes, pour vous sensibiliser aux menaces concrètes qui pèsent sur votre domaine. Ces études de cas seront enrichies par des exercices pratiques visant à renforcer vos capacités opérationnelles, votre attitude, votre posture pour être apte à réagir efficacement face à des incidents cyber. Je voudrais encore une fois vous remercier, Monsieur le directeur de l'ISMI, encore pour votre engagement, mais pour votre vision éclairée des questions de sécurité, comme vous l'avez souligné, impose aujourd'hui une approche holistique, une approche d'ensemble. Parce que face à un phénomène criminel dans tous les espaces, avec une forte interdépendance, une forte interconnexion, la vision, Monsieur le directeur, c'est mettre en place des mécanismes de coopération permettant de mettre en place des outils de gestion holistique des phénomènes de sécurité, surtout qui sont liés au cyber. Mesdames et messieurs, nos attentes sont très claires. Et nous souhaitons qu'à l'issue de cette formation, chacun de vous puisse jouer un rôle clé dans la défense numérique de nos institutions maritimes en adoptant et en appliquant les meilleures pratiques de cybersécurité, renforcées par l'expérience pratique et l'analyse des situations réelles. Ensemble, faisons du secteur maritime un modèle de résilience face aux défis numériques d'aujourd'hui et de demain. Mesdames et messieurs, au nom des autorités sénégalaises, de la coopération entre le Sénégal et la France,
à mon nom propre, au nom de l'ensemble du personnel de la Direction générale de l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale, je déclare ouverte cette session de formation et vous souhaite plein succès dans vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général. Je me lasserai de le dire, saluer la coopération entre l'École nationale à vocation régionale de cybersécurité et l'Institut de sécurité maritime interrégionale ISMI. Je pense que vous êtes deux instituts fleurons de l'Afrique de l'Ouest et vous combinez vos efforts en tout cas pour bâtir ensemble une communauté d'acteurs maritimes pour faire face aux défis sécuritaires de l'heure. Merci en tout cas pour cette belle coopération. Nous allons poursuivre l'activité du matin, donc je vais donner la parole aux auditeurs pour qu'ils puissent se présenter avant qu'on aille en pause pour faire la photo de famille et le point de presse. Je pense que je vais commencer par avant les auditeurs de représentant du EG. Merci beaucoup, Madame K. Je suis le capitaine de frégate du Soukoufaram. Je suis le chef des opérations à la ASMAR. Je suis Gaël Bazier de l'Institut de sécurité maritime interrégionale. Habituellement, au cadre ici, ce jour, je porte la casquette de docteur. Je suis ravi d'être à Dakar pour participer à ce stage de formation sur la cybersécurité. Je suis le lieutenant Ali Oudaouda. Je suis du Centre multinational de coordination zone D, le responsable de la cellule d'informatique avec des classes au Sénégal pour ce stade de formation. Merci. Pays Cameroun. C'est saison des douanes, Cameroun. Moi, je suis le premier sergent d'organisation Bito. Je suis du Cap-Vert. Je suis de la côte capverdienne, donc maintenant je travaille sur le MOTC de la Géorgie avec le commandant Djibi. J'ai le plaisir de devenir notre camarade devant nous au Ousmane parce que je suis un opérateur d'MBA sur le centre Mandela. J'ai le plaisir d'être ici. Je suis le maître principal ici, Alphonse, dont je suis informaticien, technicien de maintenance de tout ce qui est système de communication et réseau. Je suis au centre interrégional de coordination. En même temps, j'ai la casquette opérateur. Je suis très fier d'être ici aujourd'hui. Merci. Bonjour, je suis M. Otondi Pierre Canisius, ingénieur système et responsable des systèmes d'information de la préfecture maritime du Bénin et directeur du centre des opérateurs des opérations maritimes de la préfecture maritime. Je suis très content. Après cette formation, les techniciens de l'informatique sont outillés pour prévenir les risques présents et futurs.